vous allez vous présenter donc? Porte-parole du jeune de Crécy. Voilà, justement, comment est-ce que les jeunes de Crécy accueillent cette deuxième phase des opérations de désencombrement, le tiraillement qui existe véritablement ces commerçants-là? Je vais d'abord commencer par cette phrase qui dit que la liberté des uns termine là où commence celle des autres. Vous savez, en tant que population, nous avons droit à retrouver le cadre de vie normal. Parce que, si vous le savez, c'est un quartier qui date de très longtemps, mais également un quartier qui a longtemps souffert donc, des affres du désencombrement. Désencombrement qui a pour nom donc, le fait que les calèches stationnent à longueur de journée devant les maisons des populations. Désencombrement qui a pour nom également le fait que des taxis squattent à longueur de journée devant la mosquée, devant également les devantures des populations. Désencombrement également qui a pour nom le fait que les commerçants également ne reconnaissent pas la chaussée. Les commerçants à longueur de journée étalent effectivement leur nappe sur la chaussée, à telle enseigne que les populations n'ont plus le droit d'aller et de revenir comme ils le veulent. Cela constitue effectivement un enfreint à des droits. Et ceci nécessite effectivement que l'autorité, à savoir l'autorité locale, la mairie, prenne ses responsabilités. C'est ce qu'elle a fait en commençant effectivement depuis presque un mois cette opération de désencombrement. Une opération que la population de Crécy salue à sa juste valeur, parce que cela constitue aujourd'hui un remède par rapport à des souffrances. La souffrance des populations de Crécy, tout le monde le sait. C'est pourquoi, à mon nom, et au nom des jeunes de Crécy, au nom de la population de Crécy, nous adhérons effectivement à cette opération qui nous est nécessaire et utile pour le bon devenir de ce quartier. Parce qu'aujourd'hui, la question qu'on se pose est de savoir est-ce qu'on on a le droit à un cadre de vie meilleur? Est-ce qu'on a le droit de vivre dans la paix, dans la quiétude, dans comment dirais-je, la fluidité des rues? Je pense qu'aujourd'hui, ces droits n'existent plus dans ce quartier-là, et ce n'est pas normal. Et c'est pourquoi, effectivement, que nous disons oui à l'opération d'équipement qui est en train de se faire et qui est en train également d'être repris d'ici demain, Inch'Allah, et que la population, dans son entièreté, adhère à cette opération. Vous avez vu aujourd'hui, je suis entouré par des personnes, des porteurs de voix de ce quartier. Parmi nous, nous avons le chef de quartier, nous avons également des gens du conseil de quartier. En tout cas, nous avons le message qu'il fallait pour parler au nom de la population de Crécy. Cette opération que nous saluons à sa juste valeur parce que ça vient à son heure. C'est ça aujourd'hui le mot d'ordre qu'on voulait porter à la connaissance des populations de Rufisque et la population des populations du Sénégal. Et quel est véritablement le message que vous portez effectivement à l'endroit en fait, de ces commerçants? Par rapport à l'opération qui va... Non, c'est simple, le message c'est simple, que chacun respecte ses libertés. Vous avez la liberté de faire votre commerce, mais également donner aux populations la liberté également de vivre dans la quiétude, de vivre dans la paix, dans un cadre de vie vraiment vivable. C'est ça aujourd'hui ce que nous souhaitons. Nous voulons effectivement que les gens, comment dirais-je, exercent leur liberté de commerce, mais encore faut-il que ce commerce se fasse dans les normes, dans les règles qu'il faut. Il faut que maintenant que le marché, effectivement, soit comment dirais-je, soit réglementé. Et pour cela, il faut qu'il y ait un décrètement donc du fait qu'il y a effectivement des garages qui sont anarchiquement, qui anarchiquement occupent la chaussée. Du fait également que les commerçants débordent quelquefois donc pour occuper la chaussée. Du fait également que les calèches également nous empêchent de passer comme il le faut. Donc, les cantines devant les maisons aussi. Les cantines devant tout ça, c'est un problème. Maintenant, il va falloir qu'on réglemente tout cela. Et je pense que cette opération est venue pour mettre un peu de l'ordre dans la ville. C'est ça. Alors, il y a un site qui a été mis à la disposition de ces commerçants. Qu'est-ce que vous demandez à ces commerçants? L'attitude la plus responsable, c'est de rejoindre ces reclassements. Parce que vous savez, le problème c'est de déguerpir, mais l'autre problème également c'est de trouver à ces commerçants un site adéquat pour les accueillir. Et je pense que la mairie a effectivement trouvé des sites, mais donc libre à maintenant d'aller rejoindre ces sites-là et permettre aux populations de pouvoir respirer, de pouvoir vivre donc dans la quiétude, dans l'ordre normal des choses. C'est ça que nous lançons, l'appel que nous voulons lancer. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons vraiment retrouver ce centre-ville. Nous voulons retrouver notre ville. Nous voulons retrouver notre quartier. C'est ça le mot d'ordre. Et pour cela, je pense que
nous disons oui à l'opération de désencombrement. Nous accompagnons la municipalité dans cette opération que nous avons jugée effectivement utile et nécessaire pour le bon devenir de ce quartier. Ok, ça va.